Dans les étoiles, on se marie, on ne se quitte plus jamais, et on s'aime, on s'aime, on s'aime. Just one image and everyone choose, ignoring these questions that our hair propose. L'homme qui rit, c'est l'aspect politique qui nous a intéressés. C'est un jeune homme qui part d'en bas, quand je dis en bas, du peuple. Il va gravir tous les échelons pour arriver tout en haut, c'est-à-dire dans l'univers du roi et de la reine. Parce que c'est son hérédité qui lui permet d'arriver en haut. Et là, arrivé en haut, il va aller à la Chambre des Lords, et à la Chambre des Lords, il va dire tout ce qui ne va pas dans ce monde. J'ai pris une grande décision. Ce soir, nous allons tous jeûner pour notre bien-être naturel. Metteur en scène, c'est un drôle de métier. D'abord, il faut savoir qu'il n'est pas très très vieux, il doit avoir 60-70 ans, ce métier-là. Au début, les troupes se débrouillaient toutes seules. Ils regardaient tous les uns et les autres et ils construisaient le spectacle comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on a effectivement le métier de metteur en scène. C'est un espèce de régisseur, on va dire. On peut dire aussi en d'autres termes un chef d'orchestre. C'est celui qui organise tout. C'est-à-dire qu'il a besoin donc des acteurs et des actrices avec lesquels il va faire le spectacle, mais il a besoin également d'un monsieur qui soit à la lumière, ce qu'on appelle un éclairagiste, parce qu'il va aussi voir, lui, des couleurs et des éclairages qui vont correspondre à ce qu'il souhaite. Il y a des musiciens, dans certains cas, pas toujours. Nous, il se trouve qu'on a effectivement des musiciens. Il a une costumière avec qui il va travailler aussi en étroite relation parce qu'il a besoin de savoir quel tissu on va utiliser, les couleurs. J'avais envie de travailler dans un domaine artistique et à un moment j'ai eu envie de me rapprocher du théâtre. Donc je me suis retrouvée à faire une formation de costumière. J'ai fait un diplôme des métiers d'art. Donc là pour l'instant j'ai pas vraiment démarré le travail de fabrication. Donc on cherche, on a plein de matières. Moi je travaille beaucoup là-dessus, j'aime bien essayer de trouver des nouveaux matériaux. Je suis très dans l'objet aussi, je fabrique des objets, donc des fois je vais un peu faire des expériences. Et alors des fois ça va être le matériau qui va faire un peu l'unité dans les costumes du spectacle, où on va le retrouver à différents endroits, où c'est des couleurs, où ça semble à définir. Voilà, on cherche plein de pistes, mais pour l'instant c'est la première étape de travail. Et après, moi, je fabrique. L'évolution, elle se fait vraiment au fur et à mesure. Le métier de metteur en scène. Il s'occupe également de la dramaturgie. Alors, qu'est-ce que la dramaturgie? C'est le déroulement du drame. Il y a des passions, et ces passions, il faut les construire petit à petit avec le texte et avec l'histoire. Et puis la dramaturgie, c'est aussi, en d'autres termes, aussi une manière de se référer à l'histoire, si jamais on traite des époques, comme le XVIIe siècle, XVIe siècle, XVe siècle, voilà, d'être relativement, on va dire, fidèle à ce qui s'est réellement produit à cette époque-là. Par exemple, en ce moment, on a un texte, c'est prendre le texte et marcher et puis le réciter en permanence pour qu'on puisse le mémoriser dans la tête. Ça peut prendre toute une matinée à travailler, à se préparer et attaquer l'après-midi justement avec le costume et à faire un filage du spectacle pour se sentir un peu plus à l'aise. La musique, elle vient du spectacle. C'est-à-dire qu'on part, il n'y a rien. À Babylone, on travaille beaucoup avec l'improvisation. Et du coup, tu as l'acteur qui improvise. Et nous aussi, on improvise de notre côté. Et avec ça, on va construire quelque chose ensemble. Ça peut venir aussi de l'envie d'un acteur qui dit « Ah, sur ce moment-là, j'entends un truc comme ça. » Alors on essaie de se rapprocher de son idée. Ou alors, ça peut être aussi... tu vois quelque chose, ça t'inspire, et puis au boulot, quoi. Ça peut venir d'un bœuf, ça peut venir de beaucoup de choses. De toute façon, ça vient ça devient de ce que tu vois et de ce que tu entends, hors musique, des paroles ou de la situation, du décor, du jeu.
on va dire qu'en temps réel, on pourrait mettre 3 mois. Or aujourd'hui, les conjectures font que les acteurs, hélas, sont obligés de travailler comme tout le monde pour essayer de gagner un petit peu leur vie. Donc évidemment, au niveau du planning, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui revient à dire que nous, on a commencé en septembre, par exemple, et qu'on va sortir le spectacle au mois de juin. Mais par contre, ce sont des sessions de travail qui vont de 1 à 2 semaines, on va dire par mois. Il y a des jours où on commence par exemple à 9h du matin et on finit des fois à 17h le soir pour arriver jusqu'à 8h, 9h, 10h, voire 4h du matin. Ça dépend de la forme du comédien et l'ambiance qu'il y a aussi autour du groupe pour propulser et sortir un spectacle. Le public, soit il est là pour regarder vraiment un spectacle où il est assis comme moi et on regarde un film, on dit rien, on est là, on regarde. Soit, comme le monsieur tout à l'heure, il répond au comédien, ce qui fait qu'il installe un rapport où on se répond, on se parle, sans s'agresser évidemment. Super. Les yeux bleus? Non, les yeux super.